Madame la ministre, il y a 10 jours, la terrible catastrophe que nous connaissons a eu lieu et un certain nombre de questions peuvent se poser en ce qui concerne la sécurité de nos chemins de fer. 9 ans après le grave accident de Pécro, 8 morts en mars 2001 dans des circonstances similaires, la SNCB n'a, semble-t-il, toujours pas tiré tous les enseignements d'une telle catastrophe. Madame la ministre, les questions suscitées par ce dramatique accident sont nombreuses et, comme je viens de le dire, elles concernent principalement la sécurité de nos trains. Je voudrais vous poser quelques questions à ce propos. Disposez-vous d'informations précises sur les conditions de travail actuelles des conducteurs de train, puisque manifestement ils se plaignent de celles-ci? Sur cette base, envisage-t-on des mesures concrètes pour tenir compte de leurs observations et de leurs propositions? Est-ce que l'absence de mesures de sécurité suffisantes et performantes qu'on a constatées sont dues à des considérations budgétaires, à des problèmes techniques ou encore à un personnel insuffisant pour les appliquer, ou peut-être à ces trois causes? Comment expliquez-vous que dans d'autres pays, on a réussi à équiper tous les trains de systèmes de sécurité performants dans un laps de temps tout à fait raisonnable? La Suisse, par exemple, a, nous dit-on, mis seulement 3 ans pour l'ensemble de son réseau ferroviaire, alors que chez nous, certaines prévisions nous disent qu'il faudra attendre 2030 pour atteindre le même objectif. Quelles solutions envisagez-vous pour éviter que les voies de chemin de fer et les trains en cours d'équipement, de modernisation ou de réparation ne soient mobilisés sans porter préjudice à l'offre et au confort des voyageurs? Parce qu'actuellement, sur les lignes qui ont été sinistrées et les lignes qui fonctionnent sur les mêmes itinéraires que j'utilise d'ailleurs régulièrement, il faut dire que l'offre est assez catastrophique pour le moment. Ne pourrait-on envisager des manœuvres de ce type en soirée ou durant les week-ends ou faire appel à des services de sous-traitance pour l'installation des équipements? La sécurité est primordiale en matière de transport. Les voyageurs doivent avoir confiance en nos chemins de fer. En outre, le personnel doit être pris en considération comme il se doit au vu de la complexité des outils utilisés. Sans cela, toutes les campagnes de sensibilisation que l'on peut faire pour encourager l'utilisation des transports en commun seront inutiles et malheureusement on constate dans les jours qui ont suivi cette catastrophe une baisse de fréquentation bien compréhensible et l'effet qui s'ensuit est évidemment un engorgement de nos routes déjà particulièrement en mauvais état. Merci déjà de vos réponses. Merci M. Fontaine. Mevrouw de minister. Tout le monde a droit à la transparence concernant la politique en matière de sécurité sur le rail menée aussi bien par le passé qu'à présent, surtout après une catastrophe comme celle-ci a lieu le 15 février dernier. Je suis toute disposée à partager l'information dont je dispose. Dans la commission de la Chambre, je me suis exprimée amplement à ce sujet et j'ai également répondu aux nombreuses questions qui se posent à l'heure actuelle en matière de la sécurité du trafic ferroviaire. Les thèmes que vous citez ont également été traités. Cependant, le temps que j'ai ici à ma disposition est trop limité afin de pouvoir répondre correctement et en détail à vos questions. Je vous propose donc de fournir le texte. C'est un texte de 22 pages. Donc, quand je vais lire tout ça, ça va durer 3/4 d'heure. Donc, de vous fournir le texte. Et je vous ai apporté une copie ici. Et si vous le souhaitez, je peux également aussi mettre ce texte à la disposition des services du Sénat pour qu'il soit à la disposition de vous tous. De cette manière, je peux vous donner beaucoup plus d'informations que le permet une réponse à une question orale. Je vais déjà vous donner plus d'informations concernant les actions que j'ai prises et que je prendrai en relation avec l'accident de train. 1. Accès au rapport des conseils d'administration.
Comme je le mentionnais déjà dans mon introduction, il est de ma ferme intention d'avoir une grande transparence dans l'information concernant ce dossier. Je suis donc également disposé à fournir à la commission spéciale un dossier avec les pièces qui serviront de base à cette décision, donc les rapports des conseils d'administration. 2. Rapport de sécurité annuel au Parlement. Je ferai également le nécessaire pour que soit organisée annuellement l'édition d'un rapport et une discussion politique au sujet de l'état d'avancement en matière de sécurité et de politique de sécurité, tant au niveau des organismes de décision du groupe qu'au niveau de l'État. Le suivi des avis et de plans doit de la sorte être systématisé et je me concentrerai dans la période à venir avec mon collègue secrétaire de l'État de mobilité, le SPF Mobilité et le SSICF. La mise en place des recommandations. Les avis de l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires seront pris au sérieux. Je m'engagerai pleinement pour que ces avis soient mis en œuvre. 4. Concertation sociale. Dès la soirée du jour où avant l'accident, j'ai déjà initié une concertation au sujet de la politique globale de sécurité dans le groupe ferroviaire avec les 3 CIO et les syndicats. Cette concertation se poursuivra dans les jours et les semaines à venir. Elle porte entre autres sur les sujets suivants: la sécurisation des trains et les systèmes de signalisation, les procédures de départ, les charges de travail, la politique de formation, la culture de sécurité et la discipline. Je reste convaincu qu'un travail de qualité dans ces différents domaines est effectué à beaucoup de niveaux au sein du groupe ferroviaire, mais je veux tirer les enseignements de la catastrophe et parvenir rapidement à des décisions pour accélérer et approfondir une série de processus. 5. Demande d'accélérer la mise en œuvre du TBL1+. En milieu de semaine passée, j'ai chargé M. de Schemaker et l'Allemand d'examiner à très court terme si la mise en place du TBL1+ pouvait être accélérée. Des réactions provisoires à cette question indiquent que cela implique potentiellement des mesures drastiques comme la suspension de la desserte de certaines stations ou lignes pendant les week-ends. Je suis d'avis que nous devons être prêts à accepter de tels désagréments si cela peut contribuer à une accélération d'amélioration de sécurité de notre transport ferroviaire. Ce n'est une option que si elle est réaliste, faisable et sûre. En ce qui concerne votre question spécifique par rapport à la Suisse, je dispose à l'heure actuelle pas d'informations par rapport à la mise en place d'un système de sécurité dans ce pays, mais il faut naturellement très bien faire la distinction du timing prévu pour l'implémentation, du timing prévu pour l'étude, pour le développement, pour l'homologation. Ce sont toutes des phases différentes. Si vous me donnez l'information dont vous parlez, je le transmettrai au SPF Mobilité pour qu'il examine. Cependant, dans le texte dont je viens de vous parler, j'en réfère à la situation dans quelques autres pays européens, comme entre autres les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Concernant votre question du service, on était dépendant du parquet qui faisait encore son travail. Donc on a établi un service alternatif et on m'a dit que normalement à partir de lundi on a de nouveau le service normal comme l'habitude. Donc je vais vous fournir le texte parce qu'il y a toutes les données qui sont dans le texte aussi, toutes les décisions, mais ça va trop loin je pense de le lire parce que ça prend 3 quarts d'heure pour le faire. Ja, Monsieur Fontaine. Oui, je remercie Madame la Ministre pour sa réponse et je lirai évidemment avec intérêt le document qu'elle veut bien me communiquer. En tout cas, je vous remercie d'être attentif à ce qu'il y ait de la transparence dans l'information à ce niveau-là et surtout à ce qu'on fasse tout pour améliorer le plus vite possible la sécurité dans nos chemins de fer et aussi le confort des voyageurs, un des gros problèmes rencontrés et qui a aussi été une des causes de cette catastrophe est le retard de nombreux trains. S'il n'y avait pas eu de retard dans ce cas-ci, il n'y aurait probablement pas eu de catastrophe, mais je crois que c'est un challenge que la SNCB doit absolument rencontrer si on veut avoir un transport public performant et si on veut que des catastrophes ne se reproduisent plus, mais aussi que l'ensemble de nos concitoyens aient l'envie d'utiliser le transport en commun.
Merci, Monsieur Fontaine. Ik geef nu het woord aan mevrouw Van der Meers voor haar vraag aan de staatssecretaris voor begroting, maar ook aan de staatssecretaris voor maatschappelijke integratie over de noodkreten van de OCMW's in verband